Imaginez-vous au sommet de votre carrière, rayonnant de succès et d'accomplissement. Vous avez atteint vos objectifs, vous êtes reconnu et admiré par vos pairs. Et pourtant, un sentiment de vide persiste. Le stress, l'anxiété et la pression continuent de vous peser. Vous vous sentez déconnecté de vos valeurs profondes et le travail est devenu une source de frustration plutôt que de joie. Si cette situation vous est familière, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux professionnels, malgré une carrière apparemment réussie, ressentent un manque de sens et d'équilibre dans leur vie professionnelle. La pression pour atteindre les objectifs, la compétition et le manque de temps pour soi peuvent conduire à un profond sentiment de démotivation et d'insatisfaction. Mais que se passerait-il si vous pouviez allier succès et épanouissement? Si vous pouviez trouver un véritable sens à votre travail, tout en cultivant la sérénité et l'équilibre dans votre vie? C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie millénaire, loin d'être dépassée, offre des outils puissants pour transformer votre carrière et vous guider vers une vie professionnelle plus authentique et plus épanouissante. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à découvrir votre ikigai, votre raison d'être au travail, gérer le stress et l'anxiété avec sérénité, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, construire une carrière résiliente face aux défis, atteindre vos objectifs avec plus de concentration et de détermination. Préparez-vous à un voyage inspirant au cœur de la sagesse stoïcienne et découvrez comment transformer votre carrière pour une vie professionnelle plus riche de sens, plus équilibrée et plus épanouissante. Avant de plonger dans l'application concrète du stoïcisme au monde du travail, prenons un moment pour explorer les fondements de cette philosophie fascinante. Imaginez-vous en Grèce antique, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans une société en pleine effervescence intellectuelle, où les idées fusent et les débats philosophiques animent les places publiques. C'est dans ce contexte, marqué par des changements politiques et sociaux importants, que le stoïcisme émerge, fondé par Zénon de Citium. Ce philosophe, après avoir survécu à un naufrage qui lui a fait tout perdre, ses biens matériels comme ses repères, s'est mis en quête de sagesse et de sérénité, d'une philosophie qui lui permettrait de naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence sans se laisser submerger par les émotions négatives. Il trouve sa réponse dans la philosophie stoïcienne qui lui apprend à se concentrer sur ce qui est vraiment important, la vertu, la raison et le contrôle de soi. Imaginez Zénon, debout sous le portique peint, stoa qu'il est, d'Athènes, entouré de ses disciples, dissertant sur l'importance de vivre en accord avec la nature, d'accepter ce qui échappe à notre contrôle et de cultiver la sagesse et la vertu. Le stoïcisme, c'est avant tout une philosophie pratique, un art de vivre qui vise à atteindre la sérénité et l'épanouissement personnel, même face aux épreuves de la vie. Il ne s'agit pas de se retirer du monde et de vivre en ermite, insensible aux joies et aux peines de l'existence, mais plutôt d'apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence avec sagesse et courage, en s'appuyant sur la raison et la vertu comme boussole. Le stoïcisme se propage rapidement à travers l'Empire romain, et ses préceptes sont adoptés par des personnages aussi divers qu'un empereur, Marc Aurèle, un esclave, Épictète, ou un homme d'État, Sénèque. Marc Aurèle, empereur romain confronté aux guerres, aux révoltes et aux épidémies, trouve dans le stoïcisme une source de force et de sagesse pour gouverner avec justice et sérénité. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, nous enseigne l'importance de la liberté intérieure, de la maîtrise de soi et de l'acceptation de notre destin. Sénèque, homme d'État et dramaturge romain, nous invite à vivre en accord avec la nature et la raison, à maîtriser nos passions et à trouver la sagesse dans la simplicité et la modération. Leurs écrits, comme les Méditations de Marc Aurèle ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, nous parviennent à travers les siècles, témoignant de la puissance et de l'actualité de cette philosophie. Mais en quoi consiste exactement le stoïcisme? Quels sont ses principes fondamentaux? Et comment cette philosophie, née il y a plus de 2000 ans, peut-elle nous aider à trouver un sens et un équilibre dans notre vie professionnelle aujourd'hui? Le stoïcisme repose sur 4 piliers essentiels, 4 vertus cardinales qui guident le stoïcien sur le chemin de la sagesse et du bonheur. La vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême,
la source du bonheur et de l'épanouissement. Elle englobe des qualités comme la sagesse, la justice, le courage, la tempérance et la bienveillance. Vivre en accord avec la vertu, c'est agir avec intégrité, honnêteté et respect envers soi-même et les autres, c'est faire preuve de sagesse dans ses choix, de justice dans ses actions, de courage face aux difficultés, de tempérance dans ses désirs et de bienveillance envers son prochain. Dans le monde du travail, cela se traduit par une éthique professionnelle irréprochable, un respect des collègues et des clients, et une recherche de l'excellence dans son travail. Par exemple, un stoïcien au travail sera honnête dans ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs, juste dans ses décisions, courageux face aux défis, mesuré dans ses ambitions et bienveillant envers ses collaborateurs. La raison. Le stoïcisme valorise la raison et la logique comme guide pour nos actions et nos décisions. Il nous encourage à cultiver notre capacité de réflexion et d'analyse, à ne pas nous laisser emporter par nos émotions ou nos préjugés, à prendre du recul face aux événements et à examiner les situations avec lucidité et objectivité. Au travail, cela signifie prendre des décisions éclairées, basées sur des faits et des arguments logiques, plutôt que sur des impressions ou des sentiments. Par exemple, face à un conflit avec un collègue, un stoïcien cherchera à comprendre les causes du conflit, à identifier les différents points de vue et à trouver une solution juste et équitable, plutôt que de réagir impulsivement sous le coup de la colère ou de la frustration. Le contrôle des émotions. Les stoïciens ne prônent pas la suppression des émotions, qui font partie intégrante de la nature humaine, mais plutôt leur maîtrise. Ils nous enseignent à identifier nos émotions, à comprendre leurs causes et à les gérer de manière constructive, sans nous laisser submerger par elles. Dans le monde du travail, cela implique de savoir garder son calme face aux difficultés, de ne pas se laisser déstabiliser par le stress ou la pression, et de réagir de manière proportionnée et adéquate aux situations. Par exemple, face à une critique injuste ou à un échec professionnel, un stoïcien s'efforcera de ne pas se laisser envahir par la colère, la tristesse ou le découragement, mais de prendre du recul, d'analyser la situation avec lucidité et d'en tirer les leçons pour l'avenir. L'acceptation. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qui échappe à notre contrôle, c'est-à-dire les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances de la vie. Cela ne signifie pas se résigner passivement, mais plutôt reconnaître nos limites et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Au travail, cela implique d'accepter les décisions de la hiérarchie, les changements organisationnels, les comportements des collègues, et de se concentrer sur ce que l'on peut faire pour améliorer la situation et contribuer au mieux à l'entreprise. Par exemple, si votre entreprise traverse une période difficile et doit licencier du personnel, un stoïcien acceptera cette situation avec sérénité, même s'il est personnellement touché, et se concentrera sur la recherche d'un nouvel emploi ou sur la création de sa propre activité. En intégrant ces 4 piliers à votre vie professionnelle, vous posez les bases d'une carrière plus sereine, plus épanouissante et plus significative. Vous développez une force intérieure qui vous permet de faire face aux défis avec calme et lucidité, de trouver un sens à votre travail et de construire des relations plus harmonieuses avec vos collègues. Vous apprenez à naviguer dans le monde du travail avec sagesse et courage, en vous appuyant sur vos valeurs et vos forces, et en acceptant les aléas de la vie avec sérénité. Maintenant que nous avons exploré les fondements philosophiques du stoïcisme, il est temps de plonger au cœur de son application concrète dans le monde du travail. Comment cette sagesse antique peut-elle nous aider à trouver un sens profond à notre activité professionnelle, à nous épanouir dans notre carrière et à atteindre nos objectifs avec sérénité et équilibre? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette deuxième partie. Le travail, un terrain fertile pour la pratique du stoïcisme. Le travail occupe une place centrale dans nos vies. Il est source de revenus, bien sûr, mais aussi d'identité, de reconnaissance, de réalisation personnelle et de contribution à la société. Cependant, le monde du travail moderne est souvent source de stress, d'anxiété, de frustration et de conflits. La pression pour atteindre les objectifs, la compétition, les relations interpersonnelles complexes, les changements constants, l'incertitude de l'avenir. Tous ces facteurs peuvent nous faire perdre de vue l'essentiel et nous empêcher de trouver un véritable épanouissement dans notre travail. C'est là que le stoïcisme intervient.
en nous offrant des outils précieux pour naviguer dans ce monde complexe et trouver un équilibre entre nos aspirations professionnelles et notre bien-être personnel. En appliquant les principes stoïciens au travail, nous pouvons transformer notre expérience professionnelle et construire une carrière plus riche de sens, plus sereine et plus épanouissante. Trouver son Ikigai, la clé d'une carrière épanouissante. Le concept japonais des Ikigai peut être traduit par raison d'être ou ce qui donne à la vie sa valeur. Il s'agit de trouver ce qui nous passionne, ce pourquoi nous sommes doués, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi nous pouvons être payés. En d'autres termes, c'est trouver l'intersection entre nos passions, nos talents, nos valeurs et nos besoins. Trouver son Ikigai au travail, c'est découvrir un métier qui nous passionne, qui nous permet d'utiliser nos talents et nos compétences, qui contribue au bien commun et qui nous offre une sécurité financière. C'est un idéal que beaucoup cherchent à atteindre, mais qui peut sembler difficile à trouver dans la réalité du monde du travail. Le stoïcisme peut nous aider dans cette quête de sens en nous encourageant à nous interroger sur nos valeurs profondes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Quels sont les principes qui guident nos actions? Quelles sont les causes que nous souhaitons défendre? Identifier nos talents et nos passions. Qu'est-ce que nous aimons faire? Dans quoi sommes-nous doués? Quelles sont les activités qui nous donnent de l'énergie et nous font perdre la notion du temps? Trouver comment nos talents et nos passions peuvent servir le monde. Comment pouvons-nous utiliser nos compétences pour contribuer au bien commun? Quel est notre impact sur le monde? Comment pouvons-nous faire la différence? Accepter que la recherche de l'ikigai est un processus et non une destination. Il est important d'être patient et persévérant dans cette quête de sens et de ne pas se décourager face aux obstacles et aux difficultés. En nous engageant dans cette démarche d'introspection et d'exploration, nous pouvons découvrir un travail qui nous permette de nous épanouir pleinement et de contribuer au monde de manière significative. Gérer le stress et l'anxiété, le stoïcisme comme bouclier. Le monde du travail est souvent source de stress et d'anxiété. La pression pour atteindre les objectifs, les délais serrés, la compétition, les relations interpersonnelles complexes, l'incertitude de l'avenir. Tous ces facteurs peuvent générer un stress chronique qui affecte notre santé physique et mentale, notre bien-être et notre productivité. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour gérer le stress et l'anxiété au travail. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à maîtriser nos émotions. Le stoïcisme nous enseigne à identifier nos émotions, à comprendre leurs causes et à les gérer de manière constructive, sans nous laisser submerger par elles. Par exemple, face à une situation stressante au travail, nous pouvons prendre du recul, respirer profondément et analyser la situation avec lucidité avant de réagir. Accepter ce qui échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre travail, comme les décisions de la hiérarchie, les changements organisationnels ou les comportements de nos collègues. Le stoïcisme nous invite à accepter ces éléments avec sérénité et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, nos réactions, notre attitude. Cultiver la perspective. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul face aux événements et à les analyser avec objectivité. En adoptant une perspective plus large, nous pouvons relativiser les problèmes et les difficultés, et les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui consiste à porter attention au moment présent, sans jugement. Elle nous permet de nous ancrer dans le présent, de calmer notre esprit et de réduire le stress et l'anxiété. Au travail, la pleine conscience peut nous aider à nous concentrer sur nos tâches, à être plus efficaces et à mieux gérer nos émotions. En intégrant ces pratiques stoïciennes à notre vie professionnelle, nous pouvons transformer notre relation au travail et trouver un équilibre entre nos aspirations professionnelles et notre bien-être personnel. Si vous vous sentez déjà inspiré par le stoïcisme et ses applications au travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous explorerons ensemble d'autres aspects de cette philosophie fascinante et comment elle peut vous aider à vivre une vie plus sereine, plus épanouissante et plus riche de sens. Trouver l'équilibre au travail, un défi du quotidien. Le travail est une part importante de notre vie, mais il ne doit pas prendre toute la place.
Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel pour notre bien-être, notre santé et notre épanouissement. Cependant, dans le monde moderne, où les frontières entre travail et vie privée sont de plus en plus floues, cet équilibre peut être difficile à atteindre. Les technologies de l'information et de la communication nous maintiennent connectés en permanence, les horaires de travail sont de plus en plus flexibles, et la pression pour être performant et disponible à tout moment est omniprésente. Il est facile de se laisser envahir par le travail, de négliger sa vie personnelle, ses loisirs, ses relations, sa santé. Le risque de burn-out, de stress chronique et de dépression est réel. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des pistes pour trouver cet équilibre si précieux entre vie professionnelle et vie personnelle. Il nous invite à définir nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos objectifs de vie? En répondant à ces questions, nous pouvons mieux organiser notre temps et nos activités et faire des choix qui s'alignent sur nos priorités. Fixer des limites. Il est essentiel de fixer des limites claires entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle pour éviter que le travail n'empiète sur notre temps libre et notre énergie. Cela peut passer par des gestes simples. Ne pas consulter ses emails professionnels le soir ou le week-end, déconnecter son téléphone portable en dehors des heures de travail, se réserver des moments de détente et de loisirs. Cultiver la discipline. La discipline est essentielle pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il s'agit de respecter les limites que nous nous sommes fixées, de nous organiser efficacement, de gérer notre temps et notre énergie de manière optimale. Prendre soin de soi. Notre bien-être physique et mental est essentiel pour notre équilibre et notre réussite professionnelle. Le stoïcisme nous encourage à prendre soin de nous, à nous accorder des moments de repos, à pratiquer des activités qui nous font du bien, à cultiver des relations saines et à nourrir notre esprit. En appliquant ces principes stoïciens, nous pouvons trouver un équilibre harmonieux entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, et ainsi vivre une vie plus épanouissante et plus sereine. Technique stoïcienne pour trouver l'équilibre au travail. Acceptation. Accepter que le travail est une partie importante de notre vie, mais qu'il ne doit pas prendre toute la place. Accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler au travail et que des imprévus, des difficultés, des frustrations peuvent survenir. Accepter nos limites, nos faiblesses, nos erreurs. Accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. L'acceptation est le premier pas vers la sérénité et l'équilibre. Contrôle émotionnel. Apprendre à gérer nos émotions face aux défis et aux pressions du travail. Ne pas nous laisser envahir par le stress, l'anxiété, la colère, la frustration. Cultiver la patience, le calme, la sérénité. Utiliser des techniques de respiration, de relaxation, de méditation pour apaiser notre esprit et retrouver notre équilibre intérieur. Perspective. Prendre du recul face aux événements, aux situations, aux problèmes. Ne pas dramatiser, ne pas catastrophiser, ne pas se laisser envahir par les détails. Voir les choses avec une perspective plus large, plus objective, plus philosophique. Relativiser les difficultés, les mettre en perspective par rapport à l'ensemble de notre vie, de nos priorités, de nos valeurs. Dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos actions, nos réactions, nos pensées, nos émotions. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances de la vie. Ne pas gaspiller notre énergie à essayer de changer ce qui ne peut être changé. Conseils pratiques pour organiser votre temps et votre travail. Planifiez votre journée. Prenez quelques minutes chaque matin pour planifier votre journée de travail, en définissant vos priorités, en listant les tâches à accomplir et en estimant le temps nécessaire pour chaque tâche. Fixez-vous des objectifs réalistes. Ne vous surchargez pas de travail et fixez-vous des objectifs réalisables dans le temps imparti. Apprenez à dire non. Ne vous laissez pas envahir par les demandes des autres et apprenez à dire non lorsque vous êtes déjà surchargé ou que la demande ne correspond pas à vos priorités. Déléguez les tâches. Si vous avez la possibilité de déléguer certaines tâches, n'hésitez pas à le faire.
Cela vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de gagner du temps. Faites des pauses régulières. Il est important de faire des pauses régulières tout au long de la journée pour vous reposer, vous détendre et recharger vos batteries. Quittez le travail à l'heure. Ne restez pas au travail plus tard que nécessaire et respectez vos horaires de travail. Déconnectez-vous du travail en dehors des heures de travail. Ne consultez pas vos emails professionnels le soir ou le week-end et déconnectez-vous des réseaux sociaux professionnels. Aménagez votre espace de travail. Créez un espace de travail agréable, organisé et ergonomique qui vous permette de travailler efficacement et confortablement. Utilisez des outils de gestion du temps. Il existe de nombreux outils de gestion du temps qui peuvent vous aider à organiser votre travail et à gagner en productivité, comme des applications de gestion de tâches, des calendriers en ligne ou des techniques de productivité comme la méthode Pomodoro. En appliquant ces conseils et en intégrant les principes stoïciens à votre vie professionnelle, vous pourrez trouver un meilleur équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, et ainsi vivre une vie plus épanouissante et plus sereine. Construire une carrière résiliente, tel un chêne face à la tempête. Dans le monde professionnel actuel, marqué par l'incertitude, la compétition et les changements constants, la résilience est devenue une qualité essentielle pour réussir et s'épanouir. Mais qu'est-ce que la résilience, au juste? C'est la capacité à rebondir face aux difficultés, à surmonter les obstacles, à apprendre de ses erreurs et à se relever plus fort après un échec. C'est comme un chêne qui plie sous la force du vent, mais ne rompt pas, ses racines solidement ancrées dans le sol. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous offre des clés précieuses pour développer cette résilience, pour nous forger une carapace face aux épreuves de la vie professionnelle. Il nous enseigne à accepter ce qui échappe à notre contrôle, à maîtriser nos émotions, à trouver un sens aux difficultés et à cultiver une force intérieure inébranlable. Les enseignements stoïciens pour une carrière résiliente. Accepter les erreurs et les échecs. L'erreur est humaine, dit-on, et le monde du travail ne fait pas exception. Mais comment réagissons-nous face à ces difficultés? Nous laissons-nous abattre, découragés, envahir par la culpabilité et le sentiment d'échec? Ou bien sommes-nous capables de nous relever, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer? Le stoïcisme nous enseigne à accepter nos erreurs et nos échecs avec humilité, sans nous juger trop sévèrement, sans nous laisser définir par nos erreurs. Il nous invite à voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, des occasions de nous améliorer, de grandir et de progresser. Comme le disait Sénèque, l'homme qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit de nouveau. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper, d'expérimenter, de sortir de votre zone de confort. Chaque erreur est une chance d'apprendre et de progresser. Apprendre des adversités. La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est parsemée d'obstacles, de défis, de moments difficiles. Des projets qui échouent, des conflits avec des collègues, des critiques injustes, des pertes d'emploi. Toutes ces épreuves peuvent nous faire douter de nous-mêmes, nous décourager et nous faire perdre notre motivation. Mais le stoïcisme nous enseigne que les adversités ne sont pas des fatalités, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée, chaque obstacle franchi, nous rend plus forts, plus sages et plus résilients. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Alors, ne vous laissez pas abattre par les difficultés, mais cherchez plutôt à en tirer les leçons et à vous servir de ces expériences pour grandir et progresser. Persévérer et ne jamais abandonner. La persévérance est une qualité essentielle pour réussir dans la vie, et plus particulièrement dans le monde professionnel. Face aux obstacles, aux difficultés, aux échecs, il est facile de se décourager et de baisser les bras. Mais le stoïcisme nous encourage à persévérer, à ne jamais abandonner nos rêves, à continuer à avancer malgré les difficultés. Comme le disait Épictète, ce n'est pas celui qui a commencé qui est fort, mais celui qui persévère. La persévérance, c'est la capacité à maintenir le cap malgré les vents contraires, à garder le moral malgré les obstacles, à continuer à avancer même lorsque le chemin est long et difficile. C'est une qualité qui se cultive, qui se travaille, qui se renforce avec l'expérience.
Et c'est une qualité essentielle pour atteindre le succès et la réussite dans la vie professionnelle. Se concentrer sur la croissance et l'évolution. Le stoïcisme nous invite à voir la vie comme un apprentissage permanent, une quête constante de sagesse et de perfectionnement. Dans le monde du travail, cela signifie être ouvert aux nouvelles expériences, aux nouvelles connaissances, aux nouvelles compétences. C'est être curieux, avoir soif d'apprendre, se remettre en question, sortir de sa zone de confort. Le stoïcisme nous encourage également à tirer les leçons de nos erreurs et de nos échecs, à analyser nos comportements et nos décisions, à identifier nos points faibles et à travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. C'est un processus continu d'introspection et de développement personnel qui nous permet de grandir et d'évoluer tout au long de notre carrière. Exemple de personnes résilientes, des modèles à suivre. Pour vous inspirer et vous montrer que la résilience est une qualité accessible à tous, voici quelques exemples de personnes qui ont fait preuve d'une grande résilience dans leur vie professionnelle. Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela est devenu un symbole de résilience et de leadership. Il a su transformer son expérience carcérale en une force pour le changement et a guidé son pays vers la démocratie et la réconciliation. J.K. Rowling. Avant de connaître le succès mondial avec la saga Harry Potter, J.K. Rowling a traversé une période difficile marquée par la mort de sa mère, le divorce et la précarité financière. Mais elle n'a pas abandonné son rêve d'écrire et sa persévérance a fini par payer. Steve Jobs. Après avoir été licencié de l'entreprise qu'il avait fondée, Apple, Steve Jobs a su rebondir et créer de nouvelles entreprises à succès. Il est ensuite revenu chez Apple pour mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Malala Yousafzai. Malala est une jeune militante pakistanaise qui a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. Elle est devenue une icône mondiale de la lutte pour l'éducation et la paix. Stephen Hawking. Atteint de la maladie de Charcot, Stephen Hawking a surmonté son handicap pour devenir l'un des plus grands physiciens et cosmologistes de notre temps. Ces exemples nous montrent que la résilience n'est pas une question de chance ou de destin, mais une qualité que l'on peut cultiver et développer grâce à la force de l'esprit, à la détermination et à la sagesse. Le stoïcisme nous offre les outils pour cultiver cette force intérieure et affronter les défis de la vie professionnelle avec sérénité et courage. Exemple de personnes résilientes, des modèles à suivre. Pour vous inspirer et vous montrer que la résilience est une qualité accessible à tous, voici quelques exemples de personnes qui ont fait preuve d'une grande résilience dans leur vie professionnelle. Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela est devenu un symbole de résilience et de leadership. Il a su transformer son expérience carcérale en une force pour le changement et a guidé son pays vers la démocratie et la réconciliation. Imaginez la force mentale et la détermination dont il a fait preuve pour ne pas se laisser abattre par l'injustice et la privation de liberté, et pour sortir de prison avec un message de paix et de réconciliation. J.K. Rowling. Avant de connaître le succès mondial avec la saga Harry Potter, J.K. Rowling a traversé une période difficile marquée par la mort de sa mère, le divorce et la précarité financière. Elle a même connu des épisodes de dépression sévère. Mais elle n'a pas abandonné son rêve d'écrire, et sa persévérance a fini par payer. Son histoire est un exemple inspirant de comment la résilience et la détermination peuvent nous aider à surmonter les obstacles et à réaliser nos rêves, même dans les circonstances les plus difficiles. Steve Jobs. Après avoir été licencié de l'entreprise qu'il avait fondée, Apple, Steve Jobs a su rebondir et créer de nouvelles entreprises à succès. Il est ensuite revenu chez Apple pour mener l'entreprise vers de nouveaux sommets, révolutionnant l'industrie informatique et créant des produits iconiques comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Son histoire nous montre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité de rebondir, de se réinventer et de repartir de plus belle. Malala Yousafzai. Malala est une jeune militante pakistanaise qui a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. Elle est devenue une icône mondiale de la lutte pour l'éducation et la paix et a reçu le prix Nobel de la paix en 2014.
Son courage et sa détermination face à l'adversité sont une source d'inspiration pour le monde entier. Stephen Hawking, atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui le paralyse progressivement, Stephen Hawking a surmonté son handicap pour devenir l'un des plus grands physiciens et cosmologistes de notre temps. Il a fait des découvertes majeures sur les trous noirs et l'origine de l'univers, et a publié des livres de vulgarisation scientifique qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Son histoire est un témoignage extraordinaire de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les obstacles les plus difficiles. Ces exemples nous montrent que la résilience n'est pas une question de chance ou de destin, mais une qualité que l'on peut cultiver et développer grâce à la force de l'esprit, à la détermination, à la persévérance et à la sagesse. Le stoïcisme nous offre les outils pour cultiver cette force intérieure et affronter les défis de la vie professionnelle avec sérénité et courage. Si cette partie vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Et maintenant, place à la conclusion de notre exploration du stoïcisme au travail. Prêt à faire le plein de motivation pour construire la carrière de vos rêves? Devenez l'architecte de votre succès, construisez une carrière épanouissante et résiliente. Nous voici arrivés au terme de notre exploration du stoïcisme appliqué au travail, un voyage au cœur d'une philosophie millénaire qui, loin d'être dépassée, nous offre des clés précieuses pour naviguer dans le monde professionnel complexe d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a ouvert de nouvelles perspectives et vous a donné des pistes concrètes pour transformer votre expérience au travail, pour trouver un sens profond à votre activité professionnelle, pour vous épanouir dans votre carrière et pour atteindre vos objectifs avec sérénité et équilibre. Le stoïcisme, ce n'est pas une recette magique pour le succès, ni une promesse de bonheur sans effort. C'est un cheminement, une philosophie de vie qui demande pratique, engagement, persévérance et une profonde transformation intérieure. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il faut du temps, de la pratique et de la patience pour maîtriser les techniques, pour développer son oreille musicale, pour exprimer ses émotions et sa créativité à travers la musique. Mais une fois que vous avez acquis ces compétences, que vous avez intégré les principes stoïciens à votre être, vous pouvez jouer les plus belles mélodies, composer vos propres morceaux et partager votre musique avec le monde. De même, le stoïcisme vous offre les outils pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du monde du travail, pour trouver la sérénité au milieu des tempêtes, pour transformer les obstacles en opportunités. Il vous enseigne à accepter ce qui échappe à votre contrôle, à maîtriser vos émotions, à trouver un sens aux difficultés et à cultiver une force intérieure inébranlable. Il vous invite à vivre en accord avec la nature, la raison et la vertu, à cultiver la gratitude, la simplicité et la sagesse, et à trouver le bonheur dans les choses simples et essentielles de la vie. Alors, qu'attendez-vous pour devenir l'architecte de votre succès? Index revers point vers la droite blanc, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique les enseignements de cette vidéo. Prenez quelques minutes chaque matin pour méditer, pour visualiser vos objectifs, pour écrire dans votre journal de gratitude. Analysez vos priorités. Fixez-vous des limites claires entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et apprenez à dire non aux sollicitations qui vous éloignent de vos objectifs. Chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche de votre objectif. C'est comme construire une maison, brique par brique, avec patience et persévérance. Index revers point vers la droite blanc et si vous avez apprécié cette vidéo, montrez-le nous en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Signe pouce vers le haut, votre soutien nous encourage à créer davantage de contenu inspirant pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le stoïcisme, le développement personnel, la philosophie, la psychologie, la spiritualité et bien d'autres sujets passionnants. Nous explorons ensemble les chemins de la sagesse, de la paix intérieure et du bonheur authentique. Index revers point vers la droite blanc, partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons une communauté où la sagesse et la prospérité sont des valeurs partagées. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, par email, par message privé, avec tous ceux qui souhaitent améliorer leur vie professionnelle, trouver un sens à leur travail et vivre une vie plus sereine et plus épanouissante.
Index revers pointant vers la droite blanc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos propres expériences avec le stoïcisme et le travail. Votre participation est précieuse pour enrichir notre communauté et nous permettre d'apprendre les uns des autres. Partagez vos réussites, vos difficultés, vos découvertes, vos questions. Échangeons ensemble, inspirons-nous mutuellement et avançons ensemble sur le chemin de la sagesse et de l'épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, cultivons la sagesse stoïcienne et construisons une vie professionnelle plus riche de sens, plus équilibrée et plus épanouissante. 亮光闪烁。 Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une citation de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans le monde du travail, nous pouvons être confrontés à des situations injustes, à des critiques injustifiées, à des comportements malveillants. Mais au lieu de nous laisser envahir par la colère, le ressentiment ou le désir de vengeance, le stoïcisme nous invite à répondre à l'injustice par la vertu, par la sagesse, par la grandeur d'âme. La meilleure vengeance, c'est de continuer à avancer sur notre chemin, la tête haute, en restant fidèle à nos valeurs et en construisant une vie professionnelle riche de sens et d'épanouissement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Activez les notifications pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches. Ensemble, construisons une communauté de personnes qui aspirent à une vie plus sereine, plus épanouissante et plus riche de sens. Rejoignez notre communauté de stoïciens modernes. Partagez vos expériences, vos réflexions, vos questions, vos découvertes. Ensemble, inspirons-nous mutuellement et avançons sur le chemin de la sagesse, du bonheur et de l'épanouissement personnel. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.